Bien, chers amis, bonjour. Shalom Aleichem, reprenons notre étude de la halakha. Halakha veut dire oler, avancer, on avance. Une halakha, c'est un lien puissant, très fort avec Dieu. Chaque halakha que nous apprenons tous les jours, nous créons, nous façonnons encore et encore un lien avec Dieu. Jusqu'à temps que nous lui soyons liés avec l'ensemble des mitzvot, des 613 mitzvot de la Torah et des 7 mitzvot qui sont de nos sages, des Chachamim. Abordant un sujet qui est ô combien fréquent, qui est la mitzvah ô combien importante de Adlakat Nerot. Il faut allumer des bougies. C'est une mitzvah qui incombe à l'homme, à la femme, à chacun, à tout un chacun. Certes, l'usage veut que la femme acquitte son mari, ses enfants, les mnébaïs, ceux qui habitent chez elle. Mais il faut savoir que chacun a l'obligation d'allumer les bougies, ce qui fait que au cas où la famille se serait dispersée pendant les vacances pour une raison quelconque, la Isha, la maman, va passer un Shabbat dans sa propre famille chez ses parents et le mari est à New York par exemple, eh bien la femme, la Isha, doit allumer, bien sûr, là où elle va passer Shabbat, et le mari qui est à New York ou ailleurs, eh bien il allumera pour lui. Chacun allumera ses bougies. De la même manière, les enfants, eh bien dès l'instant qu'ils ont quitté leur maison, ils sont allés chez Shiva par exemple, ou bien qu'ils vont faire un grand voyage à l'extérieur et qu'ils ont une chambre dans laquelle ils vont passer Shabbat, eh bien, ils devront allumer, ils auront cette obligation. Les raisons de cette obligation, nous disent nos sages, Mishum Shalom Bait, pour la paix dans la maison, car plus il y a de la lumière, plus on voit ce qui se passe dans la maison, moins on risque de trébucher chez Maïk Hachel, moins on risque d'avoir un problème. Et une autre raison, c'est que le fait d'être dans l'obscurité, vous savez bien, schéma dit staer, l'être dans l'obscurité, on ne se sent pas bien, il faut avoir de la lumière. La lumière éclaire, la lumière nous met de bonne humeur, disons-le. Donc pour toutes ces bonnes raisons, et aussi une troisième raison, à savoir le kvod Shabbat, le fait de manger avec beaucoup de lumière, ça, et c'est mashlim, ça amène la mitzvah à sa perfection, à savoir de pouvoir être besimcha et d'honorer cette fête de Shabbat. Voici donc les raisons. Quand allume-t-on? Faisons très attention, nous n'allumons pas avant le plag mincha. Regardez sur vos calendriers, cela correspond parfois à une demi-heure avant l'heure habituelle de l'allumage qui est sur les calendriers. Quelquefois c'est même plus que cela. Si on allume avant, vous allumez à 2h, 3h, 4h de l'après-midi, dans la majorité des cas, ça n'a aucune valeur. Non seulement on n'est pas quitte de la mitzvah, mais on a fait une bracha en vain, une bracha levatala. C'est pas l'heure. C'est à partir du plag mincha qu'on peut allumer, bien sûr, jusqu'à 18 minutes avant la shkia, le coucher du soleil. Lorsque nous allumons, eh bien, l'usage veut que, au moment où la femme fait la bracha, la bénédiction, déjà elle prend Shabbat sur elle. Donc, il y aura un problème d'allumer si elle a déjà fait la bracha. Donc, l'usage est instauré dans de très nombreuses keilot, communauté, que la femme a l'habitude d'abord d'allumer, puis elle met les mains devant les yeux, comme si elle n'a pas encore profité de ces lumières, et ensuite, elle enlève ses mains, elle profite de la lumière, à ce moment-là, ce profit amène la bracha, elle fait la bénédiction après. En deux mots, donc, elle allume, elle met les mains devant les yeux, elle enlève les mains, et puis ensuite elle fait la bracha. Ainsi veut l'usage. Lorsque c'est l'homme qui allume, eh bien non. L'homme n'a pas l'habitude de prendre Shabbat sur lui, eh bien l'homme, lorsqu'il allume, il allumera avant d'allumer, il fera la bénédiction avant d'allumer ses nérots de Shabbat. Un deuxième usage qu'il faut bien connaître est le suivant. C'est que l'homme, lorsqu'il allume, ne prend pas du tout Shabbat sur lui, contrairement à la femme. Ainsi veut l'usage, comme ça c'est marqué dans Shulchan Aruch. Ce qui fait qu'une femme qui allume les bougies, eh bien, elle ne peut plus faire de melachot. Par contre, l'homme, si c'est lui qui allume les bougies, il peut parfaitement, dans le cas par exemple, comme je viens de dire, où sa femme est allée en voyage et il reste chez lui, il allume les bougies, il a parfaitement le loisir et le droit de prendre sa voiture après l'allumage et d'arriver à la synagogue avec sa voiture. L'usage, c'est que l'homme ne prend pas le Shabbat lorsque il allume les bougies. Et lorsque la femme allume et qu'elle a pris Shabbat sur elle, elle est contrainte de prendre Shabbat sur elle,
malgré tout, intéressant, tant que le Shabbat n'est pas rentré, elle peut demander à son mari ou à ses enfants, qui eux n'ont pas pris Shabbat, de faire une melacha. Elle a oublié de brancher la plata, elle a oublié d'allumer certaines lumières. Elle peut demander à un autre juif qui, lui, n'aurait pas pris Shabbat, malgré le fait que pour elle c'est Shabbat, la Amira, le fait de demander, n'est pas interdit. Allons plus loin. Imaginons qu'un jour, un cas de force majeure. La femme est en retard. Elle est prise, les grèves, nous vivons une période de grève, elle est prise dans les embouteillages, elle arrive malheureusement après les fameuses 18 minutes, après la shkia. Elle ne peut plus allumer. Y a-t-il une possibilité? La réponse est oui, positive. Il y a, oui, une possibilité. Laquelle? Eh bien, vous allez courir chez un voisin non juif, coopératif, disons. On a souvent des voisins, il faut toujours avoir des bons rapports avec ses voisins. Un Shachem Tov, vous lui demandez, est-ce que vous voulez bien m'allumer les bougies? Je n'ai pas pu les allumer à temps. Eh bien, ou bien, disons que votre femme de ménage est toujours en train de faire le ménage, vous pouvez demander à un non-juif, la Isha, la femme peut demander à un non-juif, tant qu'on est Ben Hashmashot. Que veut dire Ben Hashmashot? C'est entre le coucher du soleil, la Shkiat Hachama, et la sortie des étoiles. Ça vous fait une tranche de temps sur lequel il y a un doute si c'est le jour ou la nuit. Pour nous, c'est un doute de la Torah, donc il n'est pas question de faire une melacha, d'allumer les bougies à ce moment-là, évident. Par contre, demander à un non-juif de faire une melacha interdite par la Torah, un interdit de Torah, pour les besoins d'une mitzvah, et l'allumage des bougies est une mitzvah, cela est permis. Donc, la maman demandera à sa femme de ménage, s'il te plaît, allume les bougies, et, étonnement, sachez que la maman peut effectivement faire la bracha sur l'allumage qui a été effectué par la femme de ménage. Très curieux, nous dit le Admor Hazaken, dans son Shulchan Aruch, il nous explique longuement que, en fait, l'essentiel de la mitzvah de Adlakat Nerot ne consiste pas que dans le fait de craquer l'allumette et d'allumer la bougie ou les flammes. L'essentiel de cette mitzvah, c'est que la maison soit éclairée, comme j'ai expliqué au début, à savoir que nous vivions dans une atmosphère de joie, de kavod, de respect shabbatique. Et donc, finalement, l'essentiel de la mitzvah, c'est pas que d'allumer, c'est que ce soit allumé, c'est que la maison soit éclairée. Donc, nous faisons la bracha sur le fait que la maison soit éclairée, et même que ce n'est pas la maman elle-même qui a allumé, elle peut faire comme la bracha. Petite différence, nous dit le Shulchan Aruch, il nous dit, dans un contre Sachon, il nous dit que la bracha ne sera pas léadlik ner shel Shabbat Kodesh, d'allumer, mais de faire une bracha plus générale qui nous a demandé al adlakat nirot Shabbat. Pas léadlik nirot Shabbat, mais qui nous a commandé sur l'allumage des bougies de Shabbat. C'est une petite différence, tâchez d'apprendre par cœur. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech olam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tivanu al adlakat nirot Shabbat. Et donc, c'est gagné, on a gagné la mitzvah, et on a gagné une deuxième chose. Vous savez tous que si une femme a oublié une fois d'allumer les bougies de Shabbat, elle est contrainte, il y a une espèce de punition, elle est contrainte d'ajouter le restant de ses jours, jusqu'à 120 ans, d'ajouter une bougie tous les Shabbatot. Quand même, pas évident. Eh bien, dans la mesure où elle s'est rattrapée par l'allumage de sa femme de ménage, elle a fait la bracha, elle peut parfaitement continuer les autres Shabbatot, à allumer le nombre de bougies qu'elle a l'habitude d'allumer. Et quel est ce nombre? Le nombre, et je vais terminer pour l'instant cette introduction sur les ilchot de Adlakat Nerot Shabbat, quel est le nombre en début de mariage? Eh bien, l'habitude, c'est d'allumer 2 bougies. Keneged, Shamor, Vezachor. On sait que les 2 mots, Shamor, garde le Shabbat, et Zachor mentionne le Shabbat. Shamor, Vezachor ont été dits dans la même parole divine, donc l'habitude, c'est d'allumer 2 bougies. Certains, de nombreux, ont l'habitude que l'usage veut que chaque fois qu'on a un enfant, Ken Yirbu, que chacun a le mérite d'avoir beaucoup d'enfants, sur chaque enfant, nous avons l'habitude d'allumer une bougie. Donc, je vous souhaite un grand Shabbat Shalom, faites une petite révision de ces halachot, et n'oubliez pas de respecter cette mitzvah, qui est une grande, grande mitzvah, et qui est une mitzvah qui fait partie des 7 mitzvot des Rabbanan. Il y en a 7, 613 de la Torah et 7 des Rabbanan, et une de ces 7 des Rabbanan, c'est Adlakat Nerot Shabbat.
Shabbat Shalom, un grand Yishar Koar pour votre attention. Et puis, passez une bonne journée, un bon Shabbat, et à très bientôt.